Cette semaine à Montréal, la Maison de la Culture Janine Suto nous dévoile sa programmation spéciale famille pour l'Halloween. La 16e édition du Festival international du conte nous prépare un marathon conté et nous découvrons l'histoire du sauvetage des cloches de l'église Sacré-Cœur de Jésus. Les Maisons de la Culture sont un lieu de culture pour tous. Marc-Alain Robitaille, médiateur à la Maison de la Culture Janine Suto, nous explique l'importance des jeunes dans les Maisons de la Culture et nous dévoile la programmation spéciale pour l'Halloween. À la Maison de la Culture Janine Suto, on essaie toujours de programmer dans 3 ou 4 spectacles pour les familles. C'est vraiment de les initier à l'art et de créer une habitude de fréquentation ici à la Maison de la Culture Janine Suto, mais dans d'autres endroits à la ville de Montréal, c'est sûr. C'est de l'éducation artistique qu'on veut faire. L'Halloween, c'est un moment important pour les enfants, hein, c'est pour les familles, tout ça. Donc, on essaie toujours d'avoir une activité. Cette année, ça va se passer à l'extérieur. C'est du théâtre de rue. C'est une grande marionnette, grande comme une maison. Elle va se déplacer de la rue Ontario jusqu'au parc Médéric-Martin. Est-ce bien moi qui sens ce que je sens? Puis-je sentir autant que vous? La marionnette géante de Mes Candides défilera dans les rues de Centre-Sud le 31 octobre à 16h, 17h30 et 19h. Jusqu'au 31 octobre, le Festival interculturel du conte se déploie dans la métropole pour la plus grande manifestation oratoire de la francophonie. Le festival sera de passage à la Maison de la Culture Janine Suto pour son traditionnel marathon du conte. Il y a toujours un événement qui est fort, qui arrive vers la fin. C'est comme la grande fête. Et là, ça réunit une trentaine de conteurs. C'est le marathon du conte. Quand on dit marathon, parce qu'on commence à 14 h et on va finir à 22 h. 4 conteurs à peu près à chaque heure. À 20 h, là, c'est le combat des contes. C'est 4 conteurs qui ont été choisis pour un conte. Et c'est quel conte nous représente bien aujourd'hui comme Québécois. On va honorer à la fois le conteur, mais on va honorer le conte aussi. Parce que ça a une existence, un fil narratif qui nous parle, qui sont porteurs de sens. Si on continue à raconter des contes, c'est parce que ces récits-là nous soutiennent, parlent de nous font du bien, puis nous guident aussi. Le marathon du conte se tiendra le samedi 30 octobre dès 14 h. L'activité est gratuite. Il vous suffit de réserver une place à la Maison de la Culture Janine Suto. Également, visitez le site web du Festival interculturel du conte pour tout connaître de la programmation qui se déploie un peu partout à Montréal. On surnomme Montréal la ville aux 100 clochers, pas étonnant avec le nombre d'églises présentes sur l'île. On voit très peu souvent cependant les cloches qui se cachent au sommet de ces clochers. Mais à l'église du Sacré-Cœur, une toute nouvelle exposition permanente nous permet d'admirer les cloches qui ont été rescapées. En mars 2020, j'ai appris que le clocher était pour être restauré complètement. En fait, plus spécifiquement, qu'on était pour perdre la partie supérieure, la chambre des cloches. L'important, c'était de sauver ces objets, ce patrimoine sonore, religieux aussi, mais pour moi, c'était ce patrimoine sonore du quartier qu'il fallait vraiment garder ici. J'ai donc proposé à Monseigneur Dufresne, à l'archevêché, qu'on conserve les cloches. Les cloches sont entrées dans l'église, elles sont maintenant emménagées et tout de suite, donc après leur arrivée sur leur socle, on a entrepris une étude à même chacune des cloches, une étude sur leurs composantes harmoniques, ce qui nous a amené à la création d'un concert. Et maintenant, donc, cloches installées à travers cette magnifique exposition. Donc, l'Écomusée du Tiers-Monde est arrivé dans le projet tout naturellement parce que c'est un musée citoyen ancré au cœur du Centre-Sud. On a développé un contenu d'exposition qui s'agençait à l'histoire des cloches du projet, mais plus largement à l'histoire de l'Église, du quartier. Il y aura donc cette série de 3 concerts et à la fois conférences, causeries où le public vraiment va pouvoir découvrir et entendre l'exposition et les cloches. Il va y avoir donc 3 thématiques, une avec
avec Éric Giroux qui va parler du quartier, de son histoire et puis de l'ancrage de l'Église. Ensuite, René Binette qui va aborder plutôt l'histoire du noyau paroissial, les interactions citoyennes qui ont eu lieu fin 19e jusqu'au début du 20e siècle, comment ça pouvait s'animer. Et finalement, il y a Soraya Basile qui, elle, va, à même l'Église, parler justement des éléments architecturaux, du rôle de Joseph Venn et ses fils dans le projet. Et au travers de ça, bien évidemment, André Papa-Thomas et Daniel Leroux, organistes, vont créer un environnement sonore musical. Il sera possible de visiter les cloches lors des prochaines activités à l'église du Sacré-Cœur. Également, ne manquez pas les conférences causeries qui se tiendront les 2, 4 et 6 novembre prochains dès 18 h. Également, suivez-nous sur vos réseaux sociaux préférés afin de ne rien manquer de vos nouvelles montréalaises.